Les amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien. Ouais, les béliers, votre dernier reading. Si vous voulez voir votre dernier reading, les béliers, vous allez dans... C'est pas dans vidéo, c'est dans direct. Dans direct, vous allez le trouver pour ceux qui m'ont demandé. Et pour ceux qui n'ont pas réussi à booker des readings privés avec moi, je vais libérer des créneaux et je viendrai vous voir ce week-end. Donc si vraiment vous n'arrivez pas à booker avec le site, eh ben, vous m'envoyez directement le paiement sur PayPal et je viendrai vous voir et on débloquera des créneaux ensemble. Je reviens vers vous ce week-end parce que là, j'ai pas le temps. Mais je reviens vers vous ce week-end et je vais vous booker des créneaux. Valérie Geoffroy, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour ta donation, Valérie. Merci. Merci Valérie. Merci pour ta donation. Claire Arlette, merci pour les 30 E, ça me fait extrêmement plaisir, Claire. Merci. Et Boshra Moussine, merci pour les 25, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Merci. Merci les amis, ça me fait super plaisir. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Et hier, je discutais avec un maître Reiki et je lui ai parlé des 5 accords Toltec, que maintenant j'avais des cartes et que des fois je montrais les 5 accords Toltec, que j'utilisais les cartes des accords Toltec, que je l'avais acheté pour moi et que je le faisais pour les readings. Et, et il m'a dit, tu sais, en Reiki aussi, on a 5 principes. Et puis bon, il me l'a dit en japonais, mais je lui ai dit, est-ce que tu peux me le dire en français? Et c'était pas de colère, pas de tracas, d'être honnête avec soi-même. Donc c'est le troisième point, en fait, il englobe les deux autres, parce que pas de colère, on est des êtres humains, on peut être en colère, mais pas de colère, pas de soucis, et d'être honnête avec soi-même, c'est-à-dire d'être honnête avec soi-même pour les colères qu'on a ou alors les soucis qu'on a. Regarder les soucis qu'on a en face, c'est un peu une sorte de méditation, et écouter et regarder les colères qu'on a aussi en face, les colères qu'on a en nous, et d'être honnête avec nous-mêmes au niveau de ces colères pour y voir plus clair au niveau de la situation et y voir à l'intérieur de nous. Et aussi, c'était pas de colère, pas de souci, être honnête avec soi-même, être dans la gratitude. Voilà, être dans la gratitude. Donc, la gratitude qui est la plus belle des vibrations, qui est la plus puissante des vibrations, celle qui permet de tout obtenir dans la vie. Donc, merci à vous pour votre générosité, merci à vous pour vos abonnements, merci à vous de vous intéresser à mes vidéos et tout ça, et de booker des readings privés avec moi. Encore une fois, merci à vous, merci à vous. Et l'amour, bien entendu, l'amour. Donc voilà, ben ça c'est vraiment... Bon, enfin, en tout cas, merci à vous. Et oui, si vous voulez booker des readings privés avec moi, c'est 5startarot.com et https 5startarot.com. Il faut d'abord se créer un compte et ensuite les créneaux disponibles sont en vert. C'est parti les béliers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, vous le savez très bien, j'ai que dalle pour vous. Allez. Sun, Moon, Rising and Venus. On fait un 3.0 aujourd'hui. Donc c'est un reading balèze. Et ce week-end ou dans le courant de la semaine prochaine, je referai une vidéo explicative sur la méditation. Et je ferai vraiment une vidéo basée sur la méditation. On a le chariot, les béliers. Donc, encore une fois, c'est l'énergie aussi qui vient porter votre jeu ici. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose de concret, vous avez envie d'obtenir la victoire. C'est celui aussi qui quitte le paraître. C'est celui qui quitte le monde du paraître ici. Les guides me disent que le jeu n'est pas encore en ordre. Donc, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose. Soit que vous partez en voyage, mais j'ai l'impression que plutôt vous préparez à quelque chose de grand, à un grand changement de vie, quelque chose de puissant. Ici, c'est une arcane majeure. C'est une énergie qui va vite. Ça vient me dire aussi que vous êtes guidé. Que vous êtes guidé par les étoiles. Le chariot en fait ne tient pas, celui qui conduit le chariot, qui pilote le chariot ne tient pas les rênes du sphinx. Il se laisse guider bien entendu à travers les étoiles. On dit aussi que celui qui veut aller loin ménage sa monture. On dit aussi que c'est là où c'est quand le chariot est brisé qu'on vous dira par où il ne fallait pas passer. Et on vous dit aussi que on ne peut pas aller loin si on a une pierre dans son soulier. Et on vous dit aussi que on ne peut pas regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier. Et on vous dit aussi que
celui qui ne voit pas loin verra les ennuis de près. Donc ça fait beaucoup de choses. Mes amis Bélier, vous allez me dire, waouh, Jay, tant de sagesse. Mais bref, on a le valet des coupes in. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous n'avez plus envie de jouer dans la petite section là, et ni dans la grande section. Vous avez envie de passer directement à l'université. L'université de l'univers en fait, hein, c'est l'école de la vie tout simplement. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes peut-être des maîtres, mais que vous allez vous placer en tant qu'élève quelque part, chercher une lignée, chercher une légitimité pour accomplir quelque chose. C'est exactement ça. Bingo, bravo. L'empereur, celui qui trouve sa place dans le monde, exactement, mais pas celui qui cherche à contrôler. Ça vient me dire, l'empereur ici, ça vient me dire que vous voulez trouver votre place, ça vient me dire que vous êtes légitime, ça vient me dire que vous voulez vraiment changer votre vie. C'est une histoire d'amour, mais c'est avant tout une histoire d'amour avec vous-même ici, hein. C'est le fait de vous réaliser, c'est pas le but d'y arriver, mais c'est le but de vivre dans l'amour au quotidien, tous les jours, et de trouver un sens à sa vie. Vous ne restez plus cristallisé dans le passé, mes amis Bélier, c'est extraordinaire, mais vous ne repartez pas sur ce chemin, j'allais dire, comme un débutant. C'est-à-dire que vous avez de l'expérience, mais quelque chose me dit que vous pourriez être surpris, quelque chose me dit que vous pourriez apprendre de grandes choses. Laissez-moi aussi vous dire que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'était de la pichenette, c'était un entraînement, c'était de la préparation. Le monde va vraiment devoir s'unir. Le monde va vraiment devoir s'unir parce qu'on ne peut plus continuer dans les anciens schémas. Beaucoup d'entre vous s'éveillent et ne peuvent plus rester dans la prison, dans la même prison de l'esprit, dans les mêmes vibrations. Beaucoup d'entre vous aspirent à autre chose, à changer le monde. Vous n'êtes pas venu ici pour vous plier aux règles, mais pour changer les règles. Beaucoup d'entre vous ici ont vraiment envie de changer les choses. Encore une fois, non, je ne vais pas dire ça fait rire certains, mais la Rainbow Nation, ok, appelez-la comme vous voulez, mais on va dire ces personnes qui se sont éveillés, d'accord, qui ont un niveau de conscience élevé, qui ne font pas partie de la masse, encore une fois, qui n'ont plus d'appartenance en fait, qui n'appartiennent à aucune culture, à aucun parti politique, qui ont laissé de côté le nationalisme, la couleur de peau, le nom, les apparences, le métier, le statut, vraiment pour aller dans l'être. Et tout cela se retrouve pour créer un nouveau monde, hein. Et vous voulez en faire partie, vous en faites partie et vous allez le créer, mes amis Bélier. Énormément de détermination. Néanmoins, ce que je voulais vous dire ici, c'est que les choses changent, les choses changent très vite, et aussi qu'on a vécu vraiment, il y a vraiment des choses hallucinantes qui vont nous arriver. Okay, c'était qu'un début là. Pour ceux qui sont préparés, comme moi, comme vous, j'ose espérer, ça va être, on est prêt pour le combat. On est des grands guerriers, des grandes guerrières, on est prêt pour ça. Et c'est parti, mes amis Bélier. On a le 4 de bâton in reverse. Donc vous n'êtes pas heureux dans votre environnement ici et vous voulez en changer. Donc vous avez tout à fait raison, mes amis Bélier. Ok, timing divin et aussi expérience ici. Vous avez de l'expérience. Donc c'est de prendre la position du maître, de l'empereur, et de faire valoir votre expérience. Ce qui vous pousse, c'est d'être un grand guerrier et une grande guerrière. C'est le roi de la guerre. Ok, ça vient me dire que vous êtes en guerre et que vous comptez partir en guerre comme des grands guerriers. Encore une fois, la guerre, il y a une quarantaine de guerres dans le monde, mais la guerre principale, elle est à l'intérieur, inside. Ok. Ce que vous êtes en train de quitter, c'est tout simplement, j'allais dire, les choses qui n'ont pas de... Vous laissez derrière, en fait, j'allais dire, les choses qui ne vous apportent pas la passion, qui ne vous apportent pas la création. Les choses futiles, les choses qui étaient basées uniquement sur la séduction, sur le lust, en fait. Vous êtes vraiment en train de laisser ça derrière. Ok. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le 5 de coupe in reverse. Donc vous arrêtez d'être dans les regrets, maintenant vous passez à l'action. Paye une attention à tes pensées deviennent des mots, les mots deviennent des actions, les actions forgent le caractère, on en est là. Le caractère qui va définir votre destinée et la destinée de l'humanité, mes amis Bélier. Okay, on a le Judgment in Reverse. Donc encore une fois, vous ne voulez plus ressusciter le passé, vous avez envie de créer un nouveau monde, un nouveau vous, des nouvelles choses. Vous avez envie d'innover, vous ne voulez pas ramener, je sais pas, par exemple, les chaussures ou les vêtements des années 70, 60 et 40 ou les anciennes musiques au goût du jour. Non, ce que vous voulez, c'est créer quelque chose de nouveau. Encore une fois, ça me fait penser aux anciens guitaristes. Il n'y a plus rien de nouveau maintenant. Ça me fait penser aux anciens guitaristes. Ils n'avaient pas les trucs, les autotunes et tout ça, les sampleurs, les machins qui faisaient tout pour eux, l'intelligence artificielle. Ils étaient là, ils apprenaient le solfège, ils apprenaient à gratter les cordes et puis ils faisaient des partitions, ils créaient des morceaux. Et ensuite, on a juste voulu répéter, les anciens Kurt Cobain, on a voulu Nirvana, on a voulu Guns N' Roses, peu importe, Scorpion. On a voulu refaire les anciens, mais on n'a rien fait de nouveau en fait. Et là, vous avez envie d'innover, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Ok, ramener par exemple des nouvelles façons de faire du tarot, du nouveau tarot, des nouveaux arts martiaux, des nouvelles façons des nouveaux types d'énergie, des nouveaux types, la lévitation, des nouveaux types, ça va faire rire certains, mais peu importe, restez des moqueurs, nous on avance. Des nouveaux types de la méditation, je vais en parler, je vais vraiment en parler, d'accord, je vais vraiment vous aider les amis.
en fait, faire des nouveaux trucs, ok, des nouvelles voitures, des nouveaux avions. Vous êtes dans la nouveauté, vous êtes dans la nouveauté, et vous savez que l'ancien monde ne veut pas que vous alliez dans la nouveauté. Non, on veut vous maintenir en esclavage, et ça, vous sortez de là. Vous arrêtez d'être un employé, vous arrêtez, la racine latine d'employé, c'est se plier, d'accord. Ce que vous voulez, c'est retrouver votre souveraineté. Le souverain, c'est celui qui est au-dessus. Ok, c'est pour ça que vous aviez l'empereur ici. Conseil de l'univers, exactement, le roi des bâtons. Vous avez tout pour pouvoir réussir, pour pouvoir faire quelque chose. Et cette carte me fait penser aussi de 2 de bâtons, ça vient me dire que vous laissez l'ancien monde derrière et que vous décidez d'avancer pour en créer un nouveau ici. Dans votre entourage, la reine des deniers Universe, vous ne voulez plus vivre en sacrifice ou être la poule aux œufs pour quelqu'un. Vous décidez de vivre pour vous-même et vous décidez d'avancer. Ok, les choses qui ne vous apportent rien de concret maintenant, vous allez définitivement vous en débarrasser et vous séparer de ça le plus rapidement possible. Tout s'accélère, le temps s'accélère. On a le hiérophant ici, donc dans Ops and Fear. Donc, quelque chose me parle de mariage, ça me parle de retrouver sa place. C'est le hiérophant, c'est l'énergie des béliers par excellence. Donc, ce que vous voulez, c'est deviens qui tu es, comme disait Nietzsche. Ce que vous voulez, c'est être vous. Ce que vous voulez, c'est être vous. Ce que vous voulez, c'est changer le monde. Encore une fois, trouver votre place. Et pour trouver sa place, il faut avoir confiance en soi. Il faut travailler avec les bonnes personnes, coopérer avec les bonnes personnes. On est comme les 5 personnes que l'on fréquente. Donc, et c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et pour terminer, on a le 4 de coupe in reverse. Ça vient me dire que vous allez arrêter d'être dans l'indécision, vous allez passer à l'action. Si vous voulez quitter quelqu'un, vous allez quitter quelqu'un. Si vous voulez vous séparer de quelque chose, vous allez faire. Si vous voulez vendre, vous allez faire. Si vous voulez partir en voyage, vous allez faire. Si vous voulez être libre, vous allez le faire. C'est le changement de paradigme. Vous avez compris que peu importe la sécurité, la retraite et tout ça, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est vous lever le matin et kiffer du matin jusqu'au soir. Ok, se lever, être énergétique toute la journée, faire des micro-siestes s'il le faut de 20 minutes, reprendre, faire du sport, de la méditation, des exercices, revenir au corps, c'est essentiel, et vivre votre plus belle vie tout simplement ici. Hein, vous ne voulez plus être dans le rêve, vous voulez exécuter le rêve. Donc ça c'est extraordinaire mes amis béliers, c'est un très bon état d'esprit et c'est comme ça qu'on manifeste parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Quand vous demandez à l'univers de l'argent, vous dites à l'univers que vous êtes pauvre et bien entendu l'univers ne vous donne absolument rien. Vous ce que vous voulez c'est réaliser votre rêve, vous avez la passion et vous avez le talent qui vient de la racine latine talentium qui veut dire bien entendu la richesse. On a tous un talent, on a tous une façon de, je veux dire j'ai plusieurs cordes à mon arc en ce qui me concerne. YouTube veut démonétiser les vidéos, YouTube veut me donner 200 € de salaire par mois, YouTube veut faire ceci, YouTube veut faire cela, veut me museler, et ben c'est pas grave, je me diversifie, j'ouvre mon cabinet international. On n'a pas le droit de faire ça parce que je sais pas, moi demain le tarot devient une secte, et ben c'est pas grave, je fais des arts martiaux. Ah, on n'a pas le droit de faire ce type d'arts martiaux parce qu'il faut pas être à plus de 10 et porter un masque, et ben c'est pas grave, je vais me mettre dans la finance. J'apprendrai à faire des leviers x20, x10, je me concentrerai là-dessus, j'économiserai, je resterai intelligent, je ferai des bons placements, je créerai des sociétés, vous voyez, retrouver le contrôle de son économie, peu importe, ne pas avoir peur, être dans la méditation, être ancré, ok. Enfin, je veux dire, toutes ces choses-là, en fait. C'est le fait, j'investirai, peu importe, je travaillerai dur pour pouvoir investir, mais en tout cas, je trouve des solutions, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, mes amis béliers, c'est là où je veux en venir, bien entendu. Et je m'associe avec les bonnes personnes aussi, je pratique la méditation, je pratique le yoga, je reste en bonne santé, je ne mange pas pour le goût, je mange pour passer au next level, je mange peu mais bien, je mange des bons fruits, des bons légumes. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie, bien entendu. Et je n'ai pas peur et je ne vais pas me picouser avec des produits pharmaceutiques pour avoir le droit de voyager ou d'amener mes enfants dans des écoles à conditionnement ou les endoctriner, bien entendu. Mais bon, on n'est pas là pour ça, mes amis, hein, bien entendu. Hein, on n'est vraiment pas là pour ça. Sun, Moon, Rising et Venus, où sont quoique si, on est là pour ça aussi. Hein, mais, et puis, vous savez, je suis pas là pour... je m'en fiche de froisser. Hein, je veux dire, si vous froissez, vous pouvez aller voir les chaînes à côté, celles qui ont 200 000 abonnés, tout ça. Voilà, je veux dire, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je reste avec les miens et c'est le principal. J'ai compris ça maintenant, je veux dire. On est une équipe ici et c'est le principal. Allez, Sun, Moon, Rising and Venus, on avance tous ensemble. Hein, on a tous nos tares, on a tous nos défauts. Hein, je sais que j'en ai aussi. Allez, où se trouve l'énergie qui vous fait face? Le magicien. Ok, donc ça vient me dire ici que alors, ce que ça veut me dire, c'est que vous provoquez un changement chez quelqu'un, que vous êtes un exemple. Pas par vos mots, mais par votre vibration. C'est parce que votre détermination, votre envie d'avancer, votre envie de réussir change profondément quelqu'un ici. Okay, et je pense qu'il y aura des conversations et que des conversations doivent arriver vite. Parce que et ça vient me dire aussi que vous voulez vous libérer de toute autorité. Ça vient me dire que maintenant vous avez de la connaissance et que vous allez partager votre connaissance. Vous allez arrêter de vous cacher, les béliers. J'ai l'impression que l'énergie qui parle en face ne parle pas d'une histoire d'amour, mais ici parle d'une détermination ou d'une destinée. C'est exactement ça. Vous quittez la race des rats. Pour passer dans quoi? Eh ben dans la race des dieux. Hein. Comment on fait? Eh ben tout simplement avec la méditation. On mange pour le corps, on dort pour reconditionner le cerveau, donc pour le mental, et pour la troisième composante de l'univers,
le spirit, et ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est la méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. Développer la psyché, c'est comme faire du sport, ça prend du temps, ça demande de la discipline. Petit à petit, le mental se calme. 90% de ce qu'on pense, c'est des bêtises. Il faut apprendre à bien penser, donc pour ça, il faut calmer le mental et non l'exciter en lisant tout un tas de bêtises. Et tous les grands philosophes et tout ça qui ne servent absolument à rien, si ce n'est à vous mettre toujours plus de fausses idées dans la tête. Donc pensez par vous-même. Il y a une abonnée très justement qui m'a dit ouais mais Jay mais non les pyramides il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lévitation, ils ne pouvaient pas guérir des maladies, et puis ils ne pouvaient pas assainir l'eau, et puis ils volaient pas de partout, et puis j'aurais simplement voulu dire bah si mais en fait non. Je lui dis écoute j'ai pas besoin des scientifiques et des grands spécialistes pour me faire ma propre idée, ok. Je prends un billet d'avion, je vais au pied des pyramides, je vais visiter l'Égypte, je suis allé là-bas plusieurs fois, je regarde, j'apprends, et là je vois par moi-même. Je veux dire, beaucoup de personnes ont besoin de spécialistes et de grands philosophes pour leur dire ce qu'était le royaume de Kerm, les Babylone, les Sumériens, les Atlantes. J'ai pas besoin. J'ai la méditation. Connais toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Ok. Le plus grand des maîtres, c'est la vie. J'ai pas besoin de maîtres ou j'ai pas besoin de grands spécialistes, de grands gourous et de grands médecins pour me dire quoi que ce soit. Je veux dire. Et encore une fois, hein, on passe de la race des rats à la race des dieux. Comment on fait ça avec la méditation? Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. C'est quoi la méditation? C'est l'observation de la conscience. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. On pense moins et on ressent plus les choses. Donc voilà. Je veux dire, les grands spécialistes, les grands scientifiques, les grands machins, regardez où en est le monde aujourd'hui. Je veux dire, je pense qu'il est grand temps qu'on s'en débarrasse. On a le Three of Cups ici, en partie conseil, d'accord. Donc ça vient me dire ici que ce que vous voulez ici, c'est tout simplement être heureux. Regarder un coucher de soleil, un lever de soleil en famille et faire votre chose. L'autorité, se séparer de l'autorité. Il y aura des vagues de départ volontaires. Okay, et après, c'est les machines, c'est les robots qui vont prendre le relais. Okay, des robots qui n'hésiteront pas à exécuter les ordres. C'est déjà l'intelligence artificielle qui élit tous les présidents, qui s'occupe de la pharmaceutique, de l'éducation, des religions. C'est l'intelligence artificielle. Quand ils nous mettent ça sur le marché, c'est qu'ils l'ont exploité depuis bien longtemps déjà. Les nouveaux marchés, tout ça, c'est programmé depuis bien longtemps. Quand ils se retrouvent dans leur G20, G7, machin, ils font genre, ils sont fâchés, ils sont ensemble et tout, machin, mais ils se servent tous, ils bouffent tous dans la même assiette. Okay, ceux qui sont vraiment au sommet de la pyramide, on les voit pas, on n'en entend pas parler. D'accord, mais c'est pas que les forces, le culte qui gouverne le monde dans l'ombre qui est l'élite. L'élite, c'est vous, c'est moi. Les stars, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood, c'est vous, c'est moi. Ok. Donc encore une fois, la Trinité, le bonheur, encore une fois, faites ce que vous avez à faire, mes amis. Ok. Ne restez pas cristallisés dans le passé. Ne restez pas cristallisés dans le passé. Soyez pas cristallisés avec cette personne qui veut pas s'éveiller, qui est là, qui rigole, qui se moque, machin. Ok. Encore une fois, King of Swords in Reverse. On vous dit qu'il n'y a rien à faire avec le King of Swords là. C'est-à-dire celui qui est dans l'ego, celui qui est dans le mental, celui qui ne veut pas faire. Il y a trois intelligences. L'intelligence du cerveau, ok, la pensée qui domine le monde aujourd'hui, l'intelligence du cœur, et pour ça il faut ressentir, et l'intelligence, le gut feeling, ok. Donc c'est très important de calmer le mental pour pouvoir faire un équilibrage des trois, ok, parce que vous êtes comme toute chose dans l'univers, Trinité, matière, mentale et divin, ok. Donc là, et ça vient me dire aussi que vous voulez vous séparer des prises de tête, ok. Trop de prises de tête, ça n'avance pas, on se sépare, c'est fini. Nine of Pentacles in Reverse, c'est exactement ça. Pendant longtemps, vous avez voulu parler, exploiter, dire les choses. Hein, c'est comme une personne qui est là, qui bosse, qui fait et qui n'a absolument aucun retour. Au bout d'un moment, on quitte tout ça pour retrouver une estime de soi-même, pour être sur son chemin, ok, de pathless path, là, comment il disait ça, Monsieur Krishnamurti, la vérité est un pays sans chemin, là. Donc c'est exactement ça, c'est vraiment, encore une fois, de ne pas... vous savez, on dit aussi que le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Donc, si vous avez des connaissances, mettez-vous, travaillez en silence et utilisez l'ennemi caché, ok, pour prouver au monde de quoi vous êtes capable ici. Hein. C'est exactement ça. Vous avez envie d'avancer parce que vous voulez un monde plus juste. Vous voulez un monde plus juste pour vous tout d'abord et aussi pour l'humanité. Et tout simplement être heureux, d'accord ? Tout simplement être heureux, ok ? Que chaque moment soit une bénédiction, que chaque moment soit un merveilleux moment, ok ? On a la justice ici, donc encore une fois, on vous demande de vous faire justice vous-même. On vous demande aussi de communiquer, de dire les choses, ok, de ne pas vous cacher, de parler de vos sentiments, de dire les choses. Donc n'oubliez pas d'incorporer la méditation, ok. Un nouvel amour, bien entendu, les ailes sont en train d'ouvrir, il y a un nouvel amour dans votre entourage. Si vous étiez quelqu'un où il y avait des disputes ou en séparation avec quelqu'un, je pense qu'il y a des prises de conscience de chaque côté que vous pouvez vous laisser une dernière chance ici. On a le 10 de bâton ici, in reverse, qui vient me dire que vous ne voulez plus des conflits, que pendant bien longtemps vous êtes resté dans les conflits, mais là que vous avez fermé la porte au conflit, que votre vibration ne laissera plus rentrer les conflits. Donc soit vraiment, votre entourage fait un effort ici, et vous aussi vous allez faire un effort, mais si vous voyez que vous êtes malheureux, que ça ne va pas, la communication passe pas, ciao bambini. Et pour terminer, on a The Hangman, c'est ça, c'est le lâcher prise. Donc vous lâchez prise en fait par rapport à toutes ces choses qui sont dans l'esprit en fait et qui ne vous satisfont plus
mes amis. Donc vous êtes en train de lâcher prise par rapport à ça, hein. Donc, et c'est comme ça aussi, encore une fois, l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez ici. Donc, comme vous êtes en train de changer et que votre vibration ferme la porte à toutes les attaques extérieures, il y a des choses vraiment bien qui vont se produire pour vous. Donc ça, c'était plutôt en lien avec la vie, aussi en lien avec certainement une histoire, peut-être une histoire, j'en sais rien, une histoire de destinée, un couple sacré ou peu importe. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que vraiment, vous avez envie de bouger ici. Encore une fois, ça va énormément changer autour de vous, ok? Énormément de changer autour de vous, mes amis béliers, mais on vous demande de laisser la roue tourner, 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 et vous de rester sur votre axe et d'avancer, ok? Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui venait, qui venait pas, qui venait, qui venait pas, qui venait, vous vous êtes décidé à avancer et vous irez vers votre destination. Et j'ai l'impression que vous vous apprêtez à faire quelque chose de difficile ici et que peut-être ça ne va pas avoir les fins que vous escomptez, mais vous apprendrez énormément de choses. Et je pense que la première des choses que vous allez réaliser, c'est que vous avez encore des choses à découvrir. Même si vous êtes très fort dans un domaine, ça peut être la musique, ça peut être les arts martiaux, ça peut être la médecine, ça peut être l'éducation, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être j'en sais rien, moi, technicien de surface, ça peut être enfin tous les métiers, hein, peu importe, mais j'ai l'impression que vous allez découvrir encore des nouvelles choses ici. Peut-être des nouvelles façons de voir le monde. Et c'est bien parce que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de savoir qu'il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas dans cet univers. Donc de rester ouvert, absolument. Je veux dire, aujourd'hui, pour moi, je veux dire, il ne faut pas avoir de certitude. La certitude est la pire ennemie de l'homme. Mais je vais vous dire un truc. Pour moi, aujourd'hui, les extraterrestres, le fait que le royaume de Kern avait la lévitation, avait l'eau, avait tout ça, que Tesla avait déjà inventé l'énergie infinie, que nous pourrions déjà tous vivre comme le Venus Project de Jack Fresco, hein, George Justison qui avait inventé la lévitation, Nikola Tesla qui avait déjà tout fait. Hein. Je veux dire, le jeu est en ordre. Je veux dire, on devrait déjà vivre dans un autre monde, ok? Sauf qu'on veut nous lobotomiser, on veut nous mettre en guerre, les hommes avec les femmes, les races avec les races, les pauvres, les riches et tout ça. Mais bon, voilà, on la race des rats, entre guillemets. Mais la méditation nous aide chacun à nous libérer de tout ça. Et nous sommes une grande famille ici sur Five Star Tarot. Où est-ce qu'il en est votre lien ici? Le fardeau. La personne en face, il y a un gros fardeau. Il y a un gros fardeau parce que vous êtes en train de vous libérer. Cette personne, cette personne regrette d'avoir investi au mauvais endroit, mais quelque part c'est son problème, ok? Cette personne, je pense qu'elle va vouloir faire le malin et revenir vers vous ici, parce qu'elle a envie de se libérer, parce que cette personne, elle est triste ici, d'accord? Cette personne ne veut plus être là, être en prière, être en pitié, tout ça. Elle a vraiment envie de faire quelque chose de, c'est ce qu'elle a envie de faire, mais encore une fois, elle se sabote toujours et encore, d'accord? Toujours en train de jongler, hein, c'est l'énergie qui est en train de, ok? Cette personne, elle est là. Moi, c'est moi qui contrôle ici, mais elle vient vers vous, parce que c'est quand même votre arcane. Elle sait qu'elle doit lâcher prise. L'univers lui montre ça tous les jours. Il n'y a pas d'amour là où elle est. Cette personne, elle est seule, il n'y a pas d'amour, c'est mort, d'accord? Beaucoup de conflits. Elle espère qu'un jour, elle va pouvoir exploser, vous dire les choses, être vulnérable. Mais pour ça, il faudrait qu'elle vienne vous voir ou qu'elle s'exprime. Et bon, là, ce que je peux vous dire un truc, c'est qu'on est dans une boucle ici interminable pour cette personne. Alors, mes amis, si j'ai un grand conseil à vous donner, vous avez l'air d'être tellement déterminé et d'avancer, c'est très très bien. Mais on ne vous demande pas de ralentir les béliers. Mais si quelqu'un veut s'exprimer avec vous, on vous demande de l'écouter avec amour, avec tendresse et de le laisser prendre sa place, de parler, de pardonner, de ne pas rester cristallisé dans le passé. Vous avez ici le choix de pouvoir changer le monde, de pouvoir changer les choses. Si vous devez quitter un homme ou une femme avec qui vous n'êtes plus heureux, si vous devez faire bien les choses, pas de coup de pression, d'accord? N'oubliez pas d'incorporer la méditation. N'oubliez pas de développer. Mais encore une fois, il y a vraiment quelqu'un ici. Encore une fois, je suis désolé, mais quelqu'un qui s'est saboté, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui sait qu'il a fait les mauvais choix, quelqu'un qui veut revenir vers vous, quelqu'un qui... C'est là. Je veux dire, c'est là. Hein. Donc, le conseil que j'ai à vous donner, c'est si cette personne... parce qu'à mon avis, elle va se saboter encore et encore. Je veux dire... c'est vraiment une sorte de dépression et tout ça, mais vous continuez à rayonner, continuez à avancer, continuez à changer les choses et continuez à faire cette chose, allez vers cette chose extraordinaire que vous voulez faire là, et je pense que quelque part c'est le coup de grâce. Ensuite cette personne vient vous parler, vous rayonnez et vous dites humblement, vous montrez ce que vous êtes. Vous pouvez changer toute votre vie. Si quelqu'un ne voulait pas écouter, si quelqu'un ne voulait pas changer, si quelqu'un ne voulait pas prendre exemple, vous pouvez changer tout ça. Mais continuez sur votre voie et ne lâchez jamais. Et surtout si quelqu'un vous parle et tout ça, montrez aussi beaucoup de compassion, montrez beaucoup d'amour. Encore une fois, vous êtes l'empereur, vous êtes le guide, ok? Donc assumez-vous en tant que tel ici, ok? Donc assumez-vous en tant que tel ici, mes amis. Si vous souhaitez être heureux, évitez d'être trop sérieux. Aussi un petit conseil, merci.
Exactement. Pas de souci, les amis. Celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Ah, soit ça. Vous êtes extrêmement guidé par les étoiles, les béliers. Extrêmement guidé par les étoiles. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Aujourd'hui, je m'aime moi-même envers et contre tous mes amis béliers. Et aussi, je remédite tous les jours pour pouvoir me le rappeler, ça. D'accord? Mignon, hein? Donc, je médite tous les jours pour pouvoir me le rappeler. J'ai appris à aimer mon corps, mon âme et ma façon de penser, envers et contre tout, et à me débarrasser du jugement. Mais si jamais on ne médite pas, les tracas et les ennuis peuvent revenir très 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 vite. Très très vite. J'arrête alors, ne pas faire de suppositions les béliers. J'arrête de croire que tout ce que je me dis est nécessairement vrai. Ce que je suppose sur moi peut être aussi faux que ce que je suppose chez les autres. Une pensée n'est qu'une pensée. Elle est relative. Je peux penser cela de moi alors que mon voisin pense le contraire. Tout le monde a raison dans son système de croyance. Ok. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais on va dire ok, c'est un message pour vous. C'est peut-être pour dire que je n'étais pas d'accord avec ça. En fait, ça c'est, encore une fois, c'est mon système de croyance. Mais, et c'est vrai que la pensée, moi je dirais plutôt que la pensée est limitée et qu'elle fait une boucle. Et que si on veut découvrir la... Je dirais que la vérité n'est qu'une, mais qu'on a tous une façon de voir la vérité. La pomme, elle est là. Pour nous, c'est un fruit. Pour le chien, c'est j'en sais rien, c'est un truc en couleur. Voilà, un serpent en infrarouge, une chauve-souris en vibration. Pour le verre, c'est ça. C'est sa maison. Pour un scientifique, il y aura des atomes dedans. Pour un autre, ce sera un peintre. Ce sera... Peu importe. Nature morte, mais... Ce que je veux dire par là, c'est que la vérité n'est qu'une. Hein. Et vous allez me dire, oui, mais c'est pareil, mais je préfère mon explication là-dedans, c'est-à-dire que on ne voit que 0,053% du spectre magnétique field qui nous entoure. On est quasiment aveugle dans cet univers. Mais si on veut trouver le bon chemin, si on veut trouver l'authenticité, si on veut trouver notre voie à l'instant T, il faut vraiment quitter le mental pour aller dans le cœur et ne pas rester dans le mental. Parce que bah, finalement, c'est vrai en fait. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense, mais quand on crée l'ordre à l'intérieur de soi, on crée l'ordre dans le monde. Et dans ce cas, parce que la pensée, c'est ça qui a créé la société dans laquelle nous vivons entre nous. Hein, les rapports que nous entretenons entre nous, c'est la société, d'accord? Et la société va où nos pensées sont dirigées. Hein. Donc, il faut mettre plus de cœur là-dedans, ok? Et penser moins et ressentir plus les choses, plus de compassion, plus de pardon universel. En fait, c'est ça que je voulais dire, ok? Pas rester dans la pensée qui est toujours blablabla, d'accord? Mais après, c'est bien, si avec la pensée, quelqu'un parle, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes capable de lui dire, bon, bah, c'est que de la pensée, il a le droit de penser ce qu'il veut, et puis, bah, moi, je reste, dans ce cas, je reste dans mon cœur, accroché à mes valeurs, je fais le silence dans mon mental, et je suis mon cœur, je reste. Parce que des fois, il y a des personnes. L'autre jour, j'ai croisé un mec sur le vol, il m'a sorti sa science, son wisdom, j'étais là, waouh! Et en gros, il m'a dit, voilà, tout ce que tu penses, c'est faux parce que c'est comme ça. Et à la fin, je me suis dit, ben, écoute, ben, je l'espère pour toi, mon frère. Mais sincèrement, je lui ai dit, ben, j'espère que tu as raison. Mais en quittant cette conversation, j'ai retrouvé la paix dans mon cœur et finalement, je me suis remis sur ma route et je continue à avancer. J'ai aucune rancœur, je prends en considération ce qu'il m'a dit, mais le plus important, c'est mon ressenti là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de suivre son ressenti. Si jamais on se sent pas bien ou on est là, on se remet en question, il faut se remettre en question, il faut se réorienter, il faut se dire tiens, c'est peut-être pas bête. Mais s'il y a un truc au niveau du gut feeling qui dit lui il est bon dans la parole, il est bon dans la pensée, mais il y a un truc qui colle pas là. Je préfère suivre mon cheminement et je verrai. Et si vous voyez que finalement bah, vous êtes sur la bonne voie et que vous continuez sur la bonne voie, encore une fois, c'est le maître que j'ai rencontré, le maître Reiki, c'est toujours comment dire, c'est toujours faire
se remettre en question, être honnête avec soi-même, ok? Pas de peur, pas de worries, pas d'inquiétude, mais être honnête avec soi-même, ok? Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, je viens de tourner en boucle là mes amis, mais peu importe, j'espère que le message sera quand même passé. Je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Boum, l'univers qui me remet ça dans la tête. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est exactement ça. Je vais au-delà des apparences, ce que tu penses de moi est ton problème et non le mien. Chacun a son propre système de croyance en fonction de ce que sa famille pense de lui. C'est simplement un angle de vue. Ce n'est pas la vérité. Je n'oublie pas que dès que je donne mon accord à l'autre sur ce qu'il me dit, je me fais piéger. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est bon. Écoutez, c'était un message. Ok, je suis pas forcément d'accord avec ça non plus. Enfin, je veux dire, c'est des beaux principes, hein. C'est des beaux principes. Voilà, ça sonne bien et tout, mais je sais pas. Mais bon, c'était des messages pour vous, voilà. Donc, donc voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis ça comme ça, mes amis béliers, mais j'ai l'impression que en ce moment, la voix du cœur, c'est vachement important. Hein. En fait, vous savez quoi? Tous les conseils, les bons principes, les bons gnognottes, là, c'est bien beau tout ça, mais en attendant, vous savez, plus on retrouve une estime de soi, plus on retrouve sa souveraineté, plus on a confiance en soi, plus on commence à se connaître et connaître, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Et plus en fait on se rend compte que le mental c'est vraiment, c'est sympa, c'est mignon, mais qu'il y a vraiment autre chose. Quand on retrouve, vous savez, on dit que la certitude est le pire ennemi de l'homme, d'accord? Mais est-ce que c'est vrai ça? Une fois qu'on se détache du mental et qu'on rentre dans le cœur et que on a la foi en quelque chose, une foi et que ça ne s'arrête pas, parce que bien entendu, un jour on peut entendre quelqu'un et se dire ah ouais, en effet, il y a un truc. Et je vais me remettre. Hein, moi aussi, avant, j'étais à fond dans telle croyance, toutes mes appartenances, j'y crois. Ouais, je vais jusqu'à la mort. Et puis un jour, je me suis rendu compte de certaines choses et j'ai changé. Je vais peut-être aussi changer d'avis sur les pyramides un jour, hein, j'en sais rien. Pour l'instant, je pense que Maître Gims a raison, mais peut-être qu'un jour, je changerai d'avis. Hein. Encore une fois, donc c'est peut-être ça le sens de ces phrases-là. Hein, mais si en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est avec votre décisionnel ici, mes amis béliers. Voilà mon message. Si jamais vous voulez aller avec quelque part, ok, avec du courage, qui dit avec le cœur, d'affronter vos peurs, d'avancer, petit pas, que vous vous êtes trouvé une raison de vivre, que vous avez envie de faire quelque chose, que ça fait peur, mais que vous avez envie d'y aller, alors allez-y. Allez-y parce que la solution, elle est là-dedans. Ok. Et n'oubliez pas la méditation pour rester dans le spirituel. C'est très important parce que je vois que vous êtes déterminé ici, ne lâchez pas votre détermination. Ok. Et faites des petits mouvements les uns après les autres au quotidien. D'accord. Donc voilà, préparez-vous physiquement, préparez-vous mentalement pour tout ce qui s'en vient, parce qu'il y a des choses balèzes qui s'en viennent. Et on a besoin d'une dose de confiance en soi pour ce qui va arriver bientôt, mes amis. Donc restez centrés sur vous-même. Encore une fois, la méditation, c'est vraiment... l'observation de la conscience, c'est vraiment le plus grand des pouvoirs, mes amis. Ok, bon bah écoutez, voilà, j'espère que le message il est bien passé. Et je vous dis à très bientôt, mes amis. Namaste.